Bonjour à tous. Mon invité du jour donc a déjà participé à l'émission il y a 2 ans. On était sur Paris et je suis ravi de la retrouver donc sur nos terres auvergnates. Elle se produira ce soir à Issoire. Bonjour Priscilla Betty. Bonjour. Alors on va revenir sur votre titre culte Regarde-moi donc qui est sorti fin 2002. On peut dire que c'est un titre qui a compté dans votre carrière. Bah, c'est un de mes titres les plus phares, les plus importants. Et c'est pour ça que j'ai décidé de reprendre celui-ci sur le dernier album, parce que je pense que le texte est vraiment intemporel. Et voilà, la reprendre un peu version acoustique, à moins d'instruments derrière, moins tout ça, quelque chose de plus épuré, était nécessaire. Voilà. Un énorme succès hein, en 2003, de l'année 2003, cinquième au top 50. Tout à fait. Et à l'époque, voilà, il y avait toutes ces émissions, Hit Machine, Graines de Star. Voilà, on avait beaucoup d'endroits télévision où aller faire sa promo et où le chanter. Donc c'est vrai que je l'ai interprété pas mal de fois. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, qui a écrit la chanson? Teste-moi, déteste-moi, c'est à l'époque quand je travaillais avec Philippe Haussmann et Bertrand Châtenay, en fait. Voilà. Et le texte de la chanson correspondait à votre personnalité à l'époque? Bah, en fait, c'était teste-moi, déteste-moi. C'était en fait un peu un jeu entre ados, enfants dans la cour. Voilà, viens me tester dans le jeu, dans le regard, etc. Donc, voilà. Et vous avez tout de suite accroché avec le morceau? Ben, c'est vrai qu'à l'époque j'étais petite, donc Oui. j'avais voilà, ils avaient déjà, enfin mon producteur avait vraiment les idées bien claires par rapport aux chansons, etc. Donc voilà, j'avais mon avis à donner, mais c'est vrai que le texte, je m'en occupais pas forcément, trop petite. Et déjà une pro des chorégraphies dans le clip. Ah bah toujours, hein, mon mouvement de cheveux, ça a été ma marque de fabrique, hein, de toute façon. Dans tous mes clips, je pense que du mouvement de cheveux, on en a à foison, quoi. Il y avait une ambiance premier baiser, AB Productions un petit peu dans le clip. Dans le clip, c'est vrai que c'était fou parce qu'on était dans un hangar, ils avaient recréé un décor, voilà, de snack un peu avec des grosses glaces, des gros milkshakes, ce qu'on fait pas du tout en France, voilà, à l'époque en tout cas. Et donc c'était rigolo, ouais, ouais, c'était bien. Et alors comment vous vivez ce succès à l'époque? C'est un vrai tourbillon avec cette chanson. Effectivement, je me produis dans pas mal de salles de concert, de plateaux d'artistes. Ouais, pas forcément les radios, parce que les radios ne m'ont jamais suivi de toute façon toute ma carrière. Mais voilà, beaucoup de télé, beaucoup. Voilà, c'était toujours un plaisir d'avoir. Et puis quelque part aussi, les gens m'identifiaient bien par rapport à cette chanson, où j'avais toujours la même coiffure, toujours les mêmes vêtements, avec ce kilt devenu culte après, quoi. Voilà, voilà, voilà. Alors vous n'avez pas échappé à la polémique avec cette chanson. Il y a quand même des gens qui ont un esprit un peu tordu, non? Ouais, complètement. Après, chacun s'imagine ce qu'il a envie de s'imaginer. Moi, en tout cas, je pense pas que déjà les gens qui entourent une gamine de 12 ans qui commence une carrière de chanteuse dans ce milieu, on sait que c'est déjà assez compliqué, vont provoquer le destin en me faisant chanter des choses qui sont un peu tendancieuses. Voilà. Et vous l'interprétez donc sur scène, la version donc de l'album. Complètement. C'est une chanson que j'interprète encore là le plus souvent. On me la demande beaucoup. On me la demande beaucoup parce que voilà, parce qu'elle a marqué quelque part ma carrière, et c'est toujours un plaisir pour moi de la chanter. Et quand je la chante, je la chante jamais de la même manière. Même moi, j'essaie de changer un petit peu voilà, elle m'inspire autre chose à chaque fois en fait. Ouais, Voilà. vous avez une tendresse pour ce morceau, on imagine. Oui, complètement. Je l'affectionne beaucoup. Ouais, ouais. Alors, on en parlait tout à l'heure. Donc, votre dernier album, La Vissée, est sorti en 2017. Vous êtes bien entouré avec des très bons auteurs sur cet Oui, album. tout à fait. J'ai vraiment eu la chance de travailler avec Sophie Tapie et tous les autres. Vraiment, voilà, ils ont chacun mis leurs pattes sur cet album. Et alors, c'est vrai, maintenant, la sortie est un peu loin, mais l'album n'est plus forcément exploité là, à l'heure où je vous parle. Et du coup, bon, On peut encore se le procurer. oui, on peut éventuellement bien sûr se le procurer, mais en tout cas, il y a plus de promo, il y a plus de choses comme ça où je chante ces titres-là, à part, par exemple, ce soir, à Histoire, où je sais que ça fait plaisir aux gens d'entendre des titres de l'album, comme Moi le Feeling, Teste-moi, ou Changer le monde Changer aussi. le monde, exactement, c'est ce que j'allais dire, Changer le monde, voilà. Est-ce que bah, vous travaillez déjà sur le prochain, on imagine? Non, pas du Non. tout. J'aimerais bien me prendre une petite pause là, musicale. Je parle milieu parisien, milieu du disque. Là, j'aimerais bien me retirer un petit peu. Ce qui m'empêche que je travaille énormément beaucoup plus dans le sud, beaucoup plus
les événements privés. J'ai eu la chance de faire partie d'un très très gros orchestre là sur Nice pour toute la saison là, qui s'appelle G-Star Events. Et on va beaucoup voyager, on fait beaucoup de choses. Et je fais d'autres choses aussi à côté avec ma sœur, avec une autre amie qui s'appelle Laetitia, qui est une autre chanteuse aussi. Voilà, je continue dans le milieu de la musique, mais plus simplement. On sent en tout cas que vous prenez du plaisir. Ouais. Je suis en paix avec moi-même. Je suis bien. Voilà. Et donc heureuse d'être là ce soir à Issoire, donc avec la Dream Team. C'est ça, la Dream Team. Alors avec Benjamin que je découvre moi, mais voilà, Gwendal avec qui j'ai déjà fait des dates et Jérémy aussi, mais on va l'emporter dans notre team sans problème, quoi. Voilà. Alors vous avez récemment participé à l'émission The Island Célébrité. Qu'est-ce que vous avez retiré de cette expérience ? Beaucoup de changements sur ma personnalité, beaucoup d'apaisement, beaucoup de choses qui ont changé moi vis-à-vis de la vie. Voilà, prendre les choses un peu plus positives, avec un peu plus de recul. Enfin voilà, je pense que c'est une thérapie de vie, quoi. Voilà, d'avoir fait cette aventure, thérapie d'une vie. On vous sent également très attaché à l'émission Danse avec les stars depuis votre participation, donc c'était en 2015. Tout à fait. Il y a un lien toujours assez fort. Il y a un lien toujours avec Christophe, déjà, puis avec les autres de l'émission. Mais effectivement, quand je retombe sur des extraits et tout, j'ai une espèce de... Ça me paraît déjà tellement loin. Ouais. Après, on espère que peut-être un jour, Danse avec les stars fera un All-Star. On ne sait jamais, peut-être. Ah, peut-être, ouais. On vous sent en tout cas, Priscilla, très proche de votre public. J'ai pu le vérifier encore tout à l'heure. Oui, c'est des fans qui me suivent depuis la première heure et qui font des heures de transport, de kilomètres. Ils sont impressionnants et alors que voilà, en ce moment, c'est vrai qu'il n'y a pas de single, il n'y a pas tout ça, mais comme ils m'ont dit, mais non, c'est pas ça qu'on veut. C'est Priscilla qu'on aime. Donc peu importe en fait quel chemin elle prendra, on sera là, quoi. Donc c'est chouette. Donc c'est vrai qu'on ne parle pas trop de l'âge des jeunes femmes, mais c'est l'année de vos 30 ans. Est-ce que c'est une année particulière ? C'est la première fois qu'on me le dit en interview. Désolé. Non, mais c'est... Waouh, j'ai pris un coup. Et oui, c'est l'année de mes 30 ans. Mais oui, mais bien sûr. Eh ben, je sais pas. Ça va être une belle année. Ça va être une belle année, ouais. Là, on va avancer. Ça va être une année professionnellement importante, perso aussi, tout. Mais ça va aller, ça va être bien. On vous le souhaite et en tout cas un grand merci Priscilla Betty donc d'avoir participé pour la deuxième fois à Hit Story. Comme on dit jamais 203, j'espère vous retrouver bientôt. J'espère aussi qu'on se reverra et puis j'aimerais pas que vous me disiez c'est votre reine de 40 ans quoi. Non, on évitera. On se verra avant. Merci encore. Merci à vous.